Comment ne plus être invisible? Tu vois, il y a quelques années, je souffrais beaucoup de ma timidité. J'arrivais pas à aller vers les autres, j'étais pas à l'aise avec le sexe opposé. Dès que j'avais envie de m'exprimer en cours, lever la main, m'exprimer, c'était très compliqué. J'avais du mal à m'imposer au travail, j'avais beaucoup de mal à dire non. Et je me sentais invisible, justement, parce que j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à prendre ma place dans la société, et ça c'est un vrai problème pour le timide. C'est-à-dire que, à la fois, voilà, il se sent invisible, et ça le fait souffrir parce que justement, en vrai le timide, il aimerait être sur le devant de la scène, mais il y a un blocage parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour enfin être visible, pour ne plus se sentir invisible aux yeux des autres? Et bien, une des bases, c'est travailler sa communication. Un état d'esprit induit un état corporel, donc induit une certaine posture corporelle. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a montré aussi que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si consciemment tu adoptes une posture de confiance, par exemple celle-là, tu vois, plutôt les épaules en arrière, la tête droite, sourire, utiliser les mains aussi, mais surtout les épaules en arrière pour ouvrir la cage thoracique, la tête droite, pas les mains comme ça, pas recroquevillées comme ça, mais plutôt ouvert. Là, de suite, tu induis un état d'esprit positif, un état ouvert et un état de confiance aussi. Typiquement, la posture de confiance, c'est celle-là, tu vois, c'est la posture de Superman. Et d'ailleurs, il y a une étude aussi qui a montré que prendre cette posture de Superman, comme ça, les poings au niveau des hanches, ou les mains au niveau des hanches comme ça, et en étant bien ouvert, au niveau de la cage thoracique, les épaules en arrière, bien ouverts, et bien ça augmente le taux de testostérone. Donc, et c'est un peu l'hormone de la testostérone, c'est un peu l'hormone de la confiance. Si on... Donc tu vois que vraiment la posture que tu vas adopter, même si tu n'as pas l'habitude, justement, c'est ça qui est intéressant, si tu n'as pas l'habitude d'adopter une posture de confiance, mais consciemment, adopte plus souvent la posture de confiance, et tu vas voir que ton état lui-même va changer. C'est étonnant, comme la posture et l'état mental sont vraiment liés. Donc travaille ta posture. Aussi, bien sûr, le timide, pour correspondre à l'étiquette qui s'est donnée de timide, et il va avoir une voix toute basse. Il aimerait s'affirmer, mais pourtant, voilà, c'est plus fort que lui, sa voix est toute basse, on l'entend pas, il articule pas. C'est pour ça que c'est hyper important aussi de travailler sa voix pour enfin être vu et enfin être respecté aussi. Travailler sa voix, je vois 3 exercices hyper puissants. C'est d'abord travailler l'articulation, parce que combien de fois on m'a dit voilà que j'articulais pas. Ça c'est hyper important, tous les timides, je pense qu'ils ont dû avoir cette réflexion. Tu articule, on n'entend rien. Voilà, donc articuler, c'est vraiment utiliser tous les muscles là, donc vraiment bouger la bouche et utiliser tous les muscles. Et il y a 2 exercices super puissants. Il y a ce qu'on appelle les tourne-langues, c'est-à-dire vraiment des phrases qui vont faire que tu vas solliciter tous les muscles. La plus célèbre, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Ça c'est la plus célèbre. Il y en a plein d'autres, mais celle-là elle marche bien. Et moi je rajoute les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches ou simplement sèches. Ouais, tu peux rajouter simplement sèches. Et ça va faire que plus tu l'as dit, il faut la dire distinctement, tu vois. C'est surtout prendre le temps de le dire distinctement qui va faire que tu vas bien travailler ses muscles. Après tu peux accélérer un peu, mais au début il faut surtout travailler les muscles, donc, et bien articuler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Sinon tu peux mettre le célèbre stylo dans la bouche. Là aussi, quand tu lis un texte, lire des textes aussi, ça va beaucoup t'aider. Et moi j'allie les deux, je mets le stylo dans la bouche, je suis en train de lire en fait, j'allie vraiment l'utile à l'agréable. Je suis en train de lire, je commence à lire un passage, je mets mon stylo dans la bouche, je lis un passage. Donc à la fois tu lis un texte, donc tu travailles ta prononciation et tu peux t'amuser avec ta voix, et à la fois tu travailles l'articulation parce que tu as un stylo dans la bouche. Cet exercice là il est top, je crois qu'il n'y a pas mieux. Et bien sûr aussi, ce qui aide beaucoup, c'est se filmer.
Parce que si tu te filmes, tu vas vraiment voir quelle image tu renvoies aux autres. Et est-ce que c'est cette image que tu veux renvoyer? Là, ça va vraiment te permettre de travailler ta voix progressivement, de travailler ta posture tout en même temps. On va se filmer et tu vas pouvoir progressivement t'améliorer. Voilà, si tu fais tous ces exercices, vraiment, tu vas avoir une nette amélioration, vraiment de... Déjà, tu vas voir que les gens, ils vont te voir différemment. Ils vont plus te remarquer. Rien que le fait de travailler sur la voix. D'ailleurs, ouais, il y a un autre exercice sur la voix, c'est travailler la puissance de la voix pour avoir une voix qui est plus forte naturellement. Il faut faire des échauffements. Moi, j'en fais tous les jours et ta voix va être beaucoup plus forte naturellement. Et même, c'est marrant parce qu'il y a des gens, si tu fais ça tous les jours, ta voix sera beaucoup plus forte sans t'en rendre compte. Mais les gens, du coup, avec qui tu vas parler, ils vont s'en rendre compte. Et presque, ils vont croire que tu les agresses parce qu'ils n'ont pas l'habitude de t'entendre parler aussi fort, du coup. Ils vont croire voilà, que tu les bouscules, quoi. Ce qui est même pas le cas parce que, en fait, tu as juste travaillé ta voix. Donc, tu as juste augmenté le volume parce que tu as fait des exercices. Et ça va faire le matin, par les exercices d'échauffement. Il peut y avoir le voilà, le plus longtemps possible. En fait, tu gonfles le ventre, t'inspires par le nez et t'expires en faisant un chant, en faisant le plus longtemps possible, en fait. Tu peux faire ça sur plusieurs consonnes, plusieurs consonnes. Donc il y a le ch, il y a le s, le j aussi, le v. Ça travaille vraiment à la fois sur le flux d'air et ça va travailler la puissance surtout. Et ce qui est génial aussi, un exercice, c'est faire une glissade. Donc là, pour les chanteurs, ils vont comprendre plus vite, beaucoup plus vite. Une glissade, c'est en fait, tu pars vraiment de la bouche, parce que le son, tu peux l'orienter, en fait. Ça, c'est hyper intéressant à comprendre, surtout si tu veux travailler ta voix. Le son, il peut glisser, il peut être plus au niveau de la voix, et même avoir une résonance, il peut être au niveau de la bouche, et avoir une résonance au niveau de la bouche, au niveau du pharynx, je crois que c'est. Donc il peut être là, tu vois, avec, vous voyez, ça fait ici, il faut le faire doucement et tu vas sentir une vibration. Et s'il y a une vibration, ça veut dire que le son il vibre, il sera plus puissant. Et tu peux faire une glissade vers les aigus, c'est-à-dire que tu vas amener le son vers le nez en fait. Et naturellement, ta voix va devenir plus aiguë, tu peux t'amuser avec ça, donc ça va faire vibration, et l'amener vers le nez, tu vois, donc là tu pars dans les aigus, et ça, voilà, ça te fait comprendre en plus que tu peux moduler ta voix vraiment dans les tons. Tu peux la rendre plus aiguë ou la rendre plus grave. Donc ça fait voilà, ça fait ça. Ça, c'est un super exercice que j'ai trouvé dans des échauffements vocaux, quoi. C'est les chanteurs qui font ça, mais clairement, je pense que si tu veux améliorer ta voix, sortir de ta timidité, ça aide énormément à faire des exercices vocaux comme ça. Vraiment, renseigne-toi sur les échauffements vocaux, renseigne-toi sur la voix, comment fonctionne la voix et comment on peut l'améliorer. Ça, c'est vraiment un super exercice. Ouais, j'espère que ça t'aura aidé. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Va voir la toute première vidéo que j'ai postée sur Facebook et YouTube. C'est une catastrophe parce qu'à ce moment-là, je travaillais pas ma voix. Et encore, il y a quelques années, c'était encore pire. Mais tu vois que là, on comprend un petit peu mieux quand même ce que je dis parce que tu vois, j'essaie de bien articuler. J'essaie d'utiliser un peu plus les mains aussi. Voilà, j'ai une voix qui est plus puissante naturellement parce que bien sûr, je fais des exercices tous les matins. Articulation, les chaussettes de l'archiduchesse, ce sont-elles sèches ou archi-sèches, et volume. Tu vois, quand tu sens cette vibration, t'es bien. Je crois que c'est ce qu'on appelle les médiums. Si t'es là avec cette vibration, ça demande pas d'effort et ta voix elle est puissante. Sans effort, c'est surtout ça, faut surtout pas forcer. Les chanteurs, on leur apprend aussi qu'il faut pas forcer. Faut vraiment avoir la voix la plus naturelle possible. Mais plus tu travailles ta voix naturelle, plus elle devient belle et puissante. À bientôt l'ami.